Bonjour, je suis Elena Foulon, la responsable de la licence professionnelle produits locaux et circuits courts, anciennement appelée licence Vitale, et je vais vous présenter en quoi elle consiste et comment elle se déroule. Tout d'abord, il faut savoir que cette licence s'inscrit dans un contexte de plus en plus demandeur, en lien avec le développement de l'économie locale. Elle se base sur deux axes principaux, qui sont le développement de produits alimentaires locaux, que ce soit à travers la transformation de matières premières agricoles ou à travers l'innovation ou la différenciation en termes de produits ou de stratégie commerciale. Et le deuxième axe, c'est l'utilisation des circuits courts comme moyen pour maîtriser ces circuits de commercialisation. En ce qui concerne la licence, il faut savoir que c'est une licence qui se déroule en formation initiale et vous allez avoir plusieurs modules d'apprentissage. Je vais vous les présenter à travers le partage de mon écran. Donc, voici les unités auxquelles vous allez être confrontés. Hop. Donc, vous avez, comme pour toutes les licences professionnelles de l'ESA, un tronc commun où vous allez avoir 3 unités communes en lien notamment avec la communication, le travail avec méthodologie, que ce soit des méthodologies d'enquête ou de la gestion de projet, et la connaissance de l'entreprise. Ensuite, vous allez passer aux unités spécifiques de la Vitale, qui sont l'UE4, l'UE5 et l'UE6, qui sont axés notamment sur la transformation d'une matière première et la caractérisation du produit, donc à travers les techniques de stabilisation, de transformation, et comment on caractérise les matières premières. Vous allez devoir travailler sur la gestion d'un produit local et son développement commercial à travers des cours de marketing, de commerce, l'étude de la réglementation en vigueur, qui est très importante. La partie innovation et valorisation sera également abordée à travers différents projets. Vous allez aussi avoir un projet tutoré, donc l'UE6, qui a un volume conséquent de 140 heures. C'est un projet que vous allez devoir mener en groupe tout au cours de l'année. Et c'est en lien avec un commanditaire, c'est-à-dire avec un professionnel ou un agriculteur qui va vous soumettre une problématique et à laquelle vous allez devoir donner une réponse, mais avec un travail méthodologique et de recherche qui va vous prendre beaucoup de temps. Donc c'est un travail très intéressant et qui peut tout à fait être en lien avec votre projet professionnel. Vous allez ensuite pouvoir faire des stages. Donc vous avez entre 12 à 16 semaines de stages à effectuer qui peuvent être dans la même entreprise ou dans des entreprises différentes. Donc c'est à vous de voir en fonction de votre projet professionnel. Toutes ces activités se déroulent sous forme de cours, de TD, de TP, à travers d'enquêtes ou de travaux de groupe, des visites, des conférences de la part de certains professionnels, etc. Comment se déroule cette formation? Il faut savoir que les différentes unités vont s'insérer au cours de l'année de façon simultanée. Vous allez avoir des cours du tronc commun avec des cours des unités cœur de métier. Et le projet tutoré, il va démarrer en octobre et vous allez pouvoir travailler tout au long de l'année pour produire à la fin un dossier écrit et une présentation orale que vous allez devoir présenter à votre commanditaire pour lui exposer les solutions que vous envisagez à sa problématique. Vous avez des périodes de stage donc, qui sont affichées ici, donc 3 périodes comme je l'ai dit tout à l'heure, ou 2. Et donc ces semaines-là, elles sont voilà, à définir, les stages ils sont à définir selon l'évolution de votre projet professionnel et les compétences que vous souhaitez acquérir pour chaque stage. Il faut savoir aussi que pendant la période comprise entre début mars et fin avril, vous allez avoir des cours en commun avec un groupe étranger qui vient des Pays-Bas. Et donc les cours à ce moment-là vont se dérouler en anglais. Vous allez avoir certains travaux aussi à effectuer avec eux, notamment l'organisation d'un marché de producteurs qui va avoir lieu lors d'une des journées portes ouvertes de l'ESA. En termes de débouchés et de métiers, donc vous pouvez opter pour devenir entrepreneur, avoir votre propre exploitation, être responsable de votre propre atelier de transformation ou être salarié. Donc vous avez plusieurs types de débouchés, que ce soit être animateur de réseau, travailler dans un atelier relais, être producteur transformateur ou responsable d'atelier de transformation, être référent de circuits courts, gestionner un magasin de producteurs, ou même travailler dans la banque. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est demandé. Donc les organismes qui peuvent vous accueillir sont
Voilà, vos exploitations à vous, des groupements de producteurs, les chambres d'agriculture, les GAP, les collectivités et de plus en plus les banques également. Donc pour les inscriptions et les admissions, n'hésitez pas à aller regarder le site internet de l'ESA, rubrique candidater, la chaîne YouTube pour avoir des témoignages d'anciens élèves. Mais ce qui est important, c'est que vous allez devoir déposer un dossier qui va être évalué. Et il est vraiment important de nous faire parvenir une lettre de motivation et un CV qui soit en accord avec vos projets professionnels et vos valeurs et le lien qu'il y a entre eux et cette licence. Il peut y avoir donc une admission directe, une convocation pour un entretien ou un refus direct. N'hésitez pas, si vous avez des besoins de plus de renseignements, à me contacter à l'adresse mail qui est affichée. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis peut-être à bientôt.